Dans une ville animée, nichée au cœur de collines verdoyantes, vivait un riche marchand. Il était connu de tous comme le Seigneur bien-aimé. Son cœur débordait de bonté. Sa richesse, aussi vaste soit-elle, n'a jamais éclipsé sa compassion. Les habitants de la ville l'adoraient. Ils admiraient de sa générosité et recherchaient souvent son aide en temps de besoin. La vraie richesse ne réside pas dans l'or, mais dans le bonheur des autres. Il partageait sa fortune librement, aidant les pauvres et soutenant les opprimés. Sa maison était toujours ouverte, un refuge pour ceux qui cherchaient réconfort ou soutien. Le Seigneur bien-aimé était une lueur d'espoir, sa présence une lumière chaleureuse dans leur vie. Le marchand avait un fils nommé Nidar. Contrairement à son père, Nidar n'avait que peu de compassion pour le sort des autres. Il considérait la générosité de son père comme une faiblesse, un gaspillage de leur fortune. Nidar croyait en l'accumulation de richesses, pas en leur distribution. Père, tu devrais être plus économe. Pense à l'avenir de notre famille. Le Seigneur bien-aimé écoutait patiemment les inquiétudes de son fils, Il y a de la joie à donner, à alléger le fardeau d'autrui. mais Nidar restait sceptique. Il ne voyait que l'or quitter leur coffre, pas les sourires qu'il apportait sur le visage des autres. Nidar aspirait au jour où il hériterait de la fortune de son père et la gérerait selon ses propres convictions. Le temps implacable poursuivait sa course. Le Seigneur bien-aimé, les cheveux désormais argentés, s'affaiblissaient. Par une froide nuit d'hiver, il s'éteignit paisiblement, laissant Nidar hériter de sa vaste fortune. Les habitants de la ville pleurèrent la perte de leur bienfaiteur bien-aimé, le cœur lourd de chagrin. Ils présentèrent leurs condoléances à Nidar, espérant qu'il poursuivrait l'héritage de bonté de son père. Merci pour vos condoléances. Mais leurs espoirs furent rapidement anéantis. Nidar, désormais maître de la fortune de son père, avait d'autres projets. Il ferma ses portes aux nécessiteux, repoussant ceux qui venaient lui demander de l'aide. Il qualifia les œuvres caritatives de son père de sentimentalité insensée. Nidar croyait en l'autonomie, au pouvoir de l'effort individuel. Il n'avait aucune patience pour ceux qu'il jugeait paresseux ou indignes. Une ombre s'abattit sur la ville alors que la politique de Nidar prenait effet. Le marché autrefois animé se fit plus calme, les rires des enfants furent remplacés par des murmures feutrés. Les gens parlaient à voix basse de la dureté de Nidar, le comparant défavorablement à son père. Les serviteurs, fidèles à la mémoire du Seigneur bien-aimé, étaient consternés par le comportement de Nidar. C'est ainsi que les choses doivent être. Seul l'effort survive. Ils avaient été les témoins directs de la joie que leur ancien maître retirait à aider les autres. Ils voyaient le désespoir dans les yeux de ceux qui étaient renvoyés par Nidar. Les serviteurs envisagèrent de partir, leur conscience troublée par le fait de servir un homme si différent de celui qu'ils avaient respecté. Parmi les habitants de la ville vivait une jeune femme connue sous le nom de Dame pleine de charme. Sa beauté était renommée, mais c'était sa gentillesse, sa chaleur authentique, qui captivait vraiment les cœurs. Elle possédait une force tranquille, une grâce qui attirait les gens à elle. De nombreux prétendants ont demandé ma main, mais je les ai tous refusés. Dame pleine de charme croyait au véritable amour, un amour fondé sur des valeurs communes et le respect mutuel. Elle voyait le bien chez les autres, le potentiel de bonté même dans les cœurs les plus endurcis. Lorsqu'elle entendit parler de la dureté de Nidar, elle ressentit une pointe de tristesse. Elle se demanda si, sous son apparence rude, il restait une étincelle de la générosité de son père. La rumeur de la beauté de Dame pleine de charme parvint aux oreilles de Nidar. Intrigué, il la rechercha. Lorsqu'il la vit, s'occupant de son humble jardin, le visage rayonnant de bonté, il fut captivé. Lui, habitué à la déférence des autres, se sentit humble en sa présence. Il désira sa main, mais Dame pleine de charme, consciente de sa réputation, lui lança un défi. Elle lui parla d'un joyau unique. Un diamant réputé possédait un pouvoir extraordinaire. La rumeur disait qu'il était caché dans un pays lointain,
gardé par des épreuves qui mettaient à l'épreuve le cœur même de l'être. « Trouvez ce joyau, dit-elle, la voix douce mais ferme. Et prouvez-moi que vous avez le cœur d'un vrai gentleman. Je trouverai ce joyau, quel qu'en soit le prix. Je dois me montrer digne de vous. » Et ainsi, Nidar se lança dans une quête, animé par une nouvelle détermination à conquérir le cœur de Dame pleine de charme. Un soir, fatigué et découragé, il rencontra un vieil homme au bord de la route. Sa fortune diminua, ses beaux vêtements furent remplacés par des haillons. Il fit face à de nombreux obstacles, endurant un temps rigoureux et des chemins dangereux. Il voyagea partout, vendant ses biens, pour financer ses recherches. Nidar, son orgueil piqué au vif, se lança dans une quête pour trouver le diamant. Que me manque-t-il? J'ai cherché partout, vendu tout ce que je possède, et pourtant, je ne trouve pas le diamant. Il ne se révèle qu'à ceux qui comprennent sa vraie valeur. Le joyau que tu cherches n'est pas facile à trouver. J'ai besoin de savoir. S'il vous plaît, dites-m'en plus. Regarde en toi et tu trouveras la clé. Exaspéré par les paroles énigmatiques du vieil homme, Nidar le rejeta, le considérant comme un fou qui radote. Il poursuivit ses recherches, son espoir s'amenuisant de jour en jour. Finalement, vaincu et sans le sou, il retourna chez Dame pleine de charme. Alors qu'il s'approchait de sa porte, il remarqua une silhouette familière assise à côté d'elle dans le jardin. C'était le vieil homme de la route. Vous voilà revenu. Oui, mais je ne suis pas plus près de trouver le diamant. Voici le diamant que vous cherchez, le diamant de la bonté. Nidar fixa la pierre, confus. Mais il est si simple. Où est son pouvoir extraordinaire? Son pouvoir ne réside pas dans son apparence, mais dans le cœur de son possesseur. Il ne brille de mille feux que pour ceux qui comprennent que la véritable richesse réside dans la compassion et la générosité. La honte submergea Nidar. Il réalisa la vérité des paroles du vieil homme. Son voyage, bien que pénible, l'avait dépouillé de son arrogance, révélant la vacuité de sa quête. Il avait cherché le diamant pour des raisons égoïstes, pour son profit personnel. Il n'avait pas compris sa véritable essence. J'ai été si stupide. Je me suis éloigné du chemin que mon père avait illuminé. Dame pleine de charme, touchée par sa sincérité, posa doucement sa main sur la sienne. Il n'est jamais trop tard pour changer. Le vieil homme, les yeux pétillants, tendit le diamant de la bonté à Nidar. Alors que Nidar l'acceptait, il sentit une chaleur se répandre en lui, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de son père. Nidar, le cœur transformé, consacra sa vie à honorer l'héritage de son père. Il rouvrit ses portes aux nécessiteux, offrant aide et soutien à tous ceux qui en avaient besoin. Il épousa Dame pleine de charme, et ensemble, ils utilisèrent leur fortune pour apporter joie et prospérité à la ville. Nidar, autrefois animé par la cupidité, découvrit le vrai sens de la richesse. Il apprit que la plus grande richesse réside dans l'amour et le respect de sa communauté. Et ainsi, l'héritage du Seigneur bien-aimé perdura, brillant plus que n'importe quel diamant, éclairant le chemin des générations à venir.